Yo! Depuis plusieurs années, on critique Apple pour ses prix, pour son OS fermé et plein d'autres trucs. Mais au final, est-ce que c'est justifié? Alors oui, les prix pratiqués par la marque à la pomme sont abusés. Mais ce n'est pas sans raison. Parce qu'au final, même si un iPhone 7 coûterait que 200 euros à produire, à l'arrière, il y a toujours les coûts de recherche et développement et tous les trucs comme ça. Et là, ça fait gonfler le prix. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, les prix seront quand même assez élevés puisque l'entreprise doit quand même marger. Prenons l'exemple de Samsung, eux aussi vendent leur téléphone ultra cher pour ce que c'est. De toute manière, si vous voulez un produit de qualité, il faudra forcément au bout d'un moment y mettre le prix. Il suffit de voir la qualité des iPhones, la qualité des iPads, la qualité des iMac, des Mac Pro, etc. Au final, ce sont des produits qui sont très bien finis, avec des matériaux très nobles en aluminium et tout, et qui sont résistants, qui ont de la durabilité. Et ça, c'est rare. Par exemple, prenez n'importe quel téléphone qui est sorti en 2010 ou avant, ou même un tout petit peu après, qui tournait sous Android, le téléphone est devenu maintenant quasi inutilisable parce que les mises à jour font que ça alourdit le téléphone, ça consomme plus de mémoire, etc. Alors qu'un iPhone 4 sorti en 2010 est toujours aujourd'hui utilisable. Même s'il s'est arrêté à iOS 7, le téléphone est toujours utilisable et est fluide tout simplement. On entend aussi beaucoup que Apple bloque ses deux OS principaux qui sont macOS et iOS. Mais au final, même si c'est un peu plus bloqué, que vous ne pouvez pas télécharger tout ce que vous voulez de n'importe quelle source, et bien en dépit de ça, votre téléphone restera fluide longtemps, ne chopera pas de virus, pareil pour votre Mac, et vous ne serez vraiment pas embêté à cause de tous ces soucis, etc. Après, si vous vous sentez toujours bloqué, il existe toujours la solution du jailbreak. Même si c'est pas forcément super de jailbreaker son iPhone, ça peut être pratique pour certains, pour faire des petites personnalisations, etc. Cet iPhone 4 est jailbreaké et est toujours utilisable avec une batterie qui tient la journée et c'est très bien. Une autre chose que je trouve assez intelligente chez Apple, c'est que eux ne font pas la course aux chiffres. Par exemple, sur ses capteurs photo, Apple n'a équipé que l'iPhone 7, 7 Plus qu'un capteur 12 mégapixels. 12 mégapixels, ça peut paraître très peu. Et pourtant, l'iPhone ne reste pas moins que l'un des meilleurs photophones du marché après plus de 9 mois sur le marché. C'est la même chose pour la puissance des processeurs, pour le nombre de gigas de RAM, etc. Ils n'ont pas besoin de mettre une puissance astronomique dans leurs appareils, puisque les iPhones ont la chance d'avoir un OS vraiment optimisé pour eux, comparé à Android. Donc au final, même s'il faut mettre 700 euros dans un téléphone qui pourrait me durer 7 ans et pouvoir toujours être utilisable après, même s'il est un peu plus lent, et toujours qui a la classe, qui est fluide, et qui a un OS vraiment optimisé, moi j'achète. Pour terminer, sachez que je ne suis absolument pas un pro Apple, loin de là. J'ai détesté la marque pendant très longtemps, je suis toujours vraiment pas fan. Mais en y réfléchissant bien, je me rends compte que les a priori qu'on a, en tout cas nous pro Android ou même autre chose, sont assez absurdes parce qu'au final tout est justifié. Sur ce, c'était Victor, ciao.